Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose l'étude d'une fonction sous forme de produit avec un des facteurs qui est un exponentiel. Voilà. Donc on va dériver, étudier le signe de la dérivée et dresser le tableau de variation avec les extrêmes qu'on déterminera avec la calculatrice. Donc on est parti. Première question. Donc on va dériver. Pour dériver, je vous ai dit tout d'abord, on doit essayer de voir de quel type est la fonction qu'on veut dériver. Ici, g de x, c'est un produit, c'est le produit u de x fois v de x, avec u de x qui est un polynôme du second degré, moins 2x2, plus x plus 1, et par v de x qui est exponentielle 2x moins 1. Alors, on va avoir besoin de u' et v' parce que, vous avez bien compris, on va utiliser la dérivée d'un produit. Je vous le rappelle, dérivée de u fois v, c'est u' v plus u v'. Donc une fois qu'on aura u' et v', on fera le produit u' par v et ensuite le produit u v'. Et on ajoute les deux. Pour dériver u, eh bien c'est un polynôme, donc c'est très simple. Moins 2 fois la dérivée de x2, ça fait moins 2 fois 2, 4x. Dérivée de plus x, ça fait plus 1. v de x est un exponentiel, donc j'ai besoin d'une formule. Alors, il faut savoir que l'exponentielle de x plus b, quand on dérive, si on doit mettre une formule, même si c'est pas très rigoureux comme ça, on va trouver a fois exponentielle de x plus b. Ça, c'est quand on met dans l'exponentielle une fonction affine. Sinon, formule plus générale, l'exponentielle u, et bien quand on dérive, on va mettre u' devant. Donc ici, je vais dériver, je vais le mettre d'une autre couleur, j'ai besoin de dériver 2x moins 1, sa dérivée, c'est 2. Donc devant, je vais trouver 2, et je réécris le même exponentiel. On applique ensuite la formule. Donc j'ai prime, u'ev, donc moins 4x plus 1, fois exponentielle de 2x moins 1, plus moins 2x2 plus x plus 1, multiplié par 2e2, 2x moins 1. Alors ici, on va s'arrêter 2 secondes sur cette chose-là. Ici, vous avez un 2, ici, qui est en produit. Donc ce 2, on peut très bien le mettre directement devant. D'accord? Ça, c'est important à bien comprendre. C'est comme si on avait moins 4x plus 1 exponentielle de x moins 1, plus 2 fois moins 2, x2 plus x plus 1, fois e de 2x moins 1. Et comme ça, ce 2 va multiplier tout ce qu'il y a dans cette parenthèse. Vous voyez qu'on a un facteur commun. C'est e de 2x moins 1. Donc je vais le mettre en commun. Et dans les parenthèses, vous allez trouver moins 4x plus 1 et vous trouverez 2 fois cette parenthèse qu'on va tout de suite développer. 2 fois moins 2, ça fait moins 4x2. 2 fois x plus 2x, 2 fois 1 plus 2. On réduit. Donc on a moins 4x2. Dx, on est moins 4 plus 2, donc moins 2x plus 1 plus 2 plus 3 exponentielle 2x moins 1. On va noter ça et maintenant on va pouvoir étudier son signe. Chose à savoir qui est très très importante, c'est que quel que soit grand x, un exponentiel grand x est strictement positif. Donc ici, quel que soit, je prends le symbole quel que soit x réel, exponentielle 2x moins 1, ça sera strictement positif. Donc, g' est du signe, est du même signe que moins 4x2 moins 2x plus 3. Donc il faut étudier le signe de cette expression qui est une expression du second degré. Donc pour ça, je vais avoir besoin du discriminant. A, c'est moins 4, B, moins 2, C, c'est 3. D'accord? Donc ensuite, je calcule delta, B carré moins 4 AC. Ça me donne 4, donc moins par moins plus, 4 fois 4, 16, 48. Ça me donne 52. Et 52, c'est 4 fois 13. On en aura besoin pour simplifier la racine carrée. Donc, on a un discriminant qui est strictement positif. Delta est strictement positif. Donc on a deux racines. Ce polynôme a deux racines. La première, x1 moins b, donc moins moins 2, moins racine de 52, sur 2a, sur donc 2 fois moins 4, moins 8. Ce qui me donne 2 moins. Alors 52, j'ai dit que c'était 4 fois 13, donc le 4 va sortir de la racine sous forme d'un 2. Sur une Casio, vous allez dans le menu A, équation. Vous indiquez polynomial, degré 2,
Vous mettez ici vos coefficients, donc A vaut moins 4, B vaut moins 2, et C vaut 3. Voilà. Vous mettez solve, et ici, vous avez vos deux solutions. Moins 1 plus racine de 13 sur 4, et l'autre, moins 1 moins racine de 13 sur 4. Et vous avez en même temps les valeurs approchées, c'est très utile. Donc 0,65 moins 1,15. Donc à peu près 0,65, à peu près moins 1,15. Pour les propriétaires d'une Texas, on regarde ça rapidement. Vous trouverez ça dans le menu Apps. Seconde, Apps. Application. Ici, PLY, c'est polynôme. Donc vous appuyez sur 8, ce sera plus rapide. Racine d'un polynôme, vous appuyez sur 1. Degré 2, c'est bon. Suivant. Donc, ici, et vous indiquez vos coefficients. Donc là, je vais mettre moins 4. Ensuite, moins 2. Donc moins 2. Plus 3. Plus 3. Voilà. Vous n'avez plus qu'à appuyer sur Résolve. Et vous avez vos deux solutions. Voilà. Alors moi ici, ça ne me donne pas les formules. Peut-être que sur votre machine, ça les donne. Voilà, ça dépend un petit peu des mises à jour de la calculatrice. Ensuite, vous savez qu'un trinomé du signe de A, alors ici A égale moins 4, donc négatif, à l'extérieur des racines. Donc maintenant, on n'a plus qu'à faire notre tableau de signes. Alors ici, on va avoir G' qui est du même signe que notre polynôme. Donc ça va dépendre de x1 et x2. Donc attention, x2 est plus petit. On met ici x1 et x2, vous ne mettez pas les valeurs rapprochées. Vous avez ici la traduction du fait que ce sont des racines. Et ensuite le signe, j'ai dit négatif à l'extérieur. Positif, donc G est décroissante, croissante, décroissante. Maintenant dans l'exercice, on a juste besoin des valeurs rapprochées, donc de x, des images de x1 et x2 qui seront minimum et maximum local de notre fonction. Ça s'appelle les extrémums. Donc, calculatrice. Dans une Casio, vous allez dans graphe, vous rentrez l'expression, vous validez, vous mettez draw et vous avez votre forme. Alors ici, si elle n'est pas bien cadrée, hein, vous revenez, vous faites un affichage plus standard. Bon, souvent, hein, les sommets sont très bas dans ce type de fonction, donc on fait très attention. Mais globalement, si vous allez directement dans GSOLVE, vous mettez max, vous aurez le maximum déjà en x. Hein. Donc vous appuyez sur max et ça vous donne directement, vous voyez, 0,65. Regardez, c'est ce qu'on avait trouvé pour x1. Et donc le max, c'est 1,09. Donc on peut écrire tout de suite G de x1 à peu près 1,09. Ensuite, eh bien, vous faites pareil, vous revenez en arrière, et vous allez donc dans GSOLVE minimum. Et minimum, donc en moins 1,15, c'est parfait pour notre x2 et c'est moins 0,1. Moins 0,1. Et là, ici, dans le tableau, on peut se permettre de mettre à peu près moins 0,1, à peu près 1,09. Et on a terminé l'exercice. On regarde quand même rapidement sur Texas. On rentre l'expression, on va dans graphe. Voilà. Ensuite, on va dans calcul, donc seconde calcul. On fait, par exemple, si vous voulez le minimum, vous mettez minimum, vous indiquez la bande gauche. Ensuite, vous donnez une valeur ici, un peu à droite de votre minimum. Vous rappuyez et ça va calculer tout seul. Donc ici, moins 1,15, moins 0,1, c'est exactement ce qu'on avait. Vous faites pareil avec maximum. Voilà. Cet exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.